Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur les traces de mon biscuit de Savoie. Allez, c'est parti. On va commencer par faire un beurre noisette. Le beurre noisette, c'est la cuisson du beurre juste après qu'il soit fondu. C'est quand le petit lait qui est contenu dans le beurre commence à dorer légèrement et diffuse un goût de noisette au-dessus de la casserole. Go! On a lancé notre beurre comme vous pouvez l'entendre. Ça chante dans la casserole. Les bulles sont de plus en plus petites. On se rapproche de l'échéance. Là, ça commence à dorer sur le côté. Quand il chante plus, c'est que déjà, il faut se méfier. Voilà. Là, on est sur un beurre noisette. J'ai filtré mon beurre avec le chinois. Et maintenant, je laisse refroidir sur le coin d'une main. Le beurre noisette terminé, j'attaque mes blancs d'œufs. Je les monte en neige. Hop, comme ça. Maintenant, je saupoudre mes blancs pour les serrer. Le beau blanc en neige pour un biscuit de Savoie, on est dans le thème. Maintenant, je vais incorporer ma cassonade, ma maïzena et ma farine ensemble dans mes blancs d'œufs. Pour ce faire, je vais les assembler à l'aide d'un petit chinois pour les tamiser. Alors, j'ai réuni mes trois poudres. Maintenant, je vais les incorporer délicatement à la maryse. Très important, à la maryse, pour ne pas faire retomber mes blancs. Donc c'est vraiment un mélange très soigné. Très soigné. J'ajoute maintenant les zestes de citron vert. Hop. Je viens de mettre des zestes de citron vert, et si vous voulez tenter un hors-piste, vous pouvez mettre de la noix de coco, de la vanille ou de la fève tonka, enfin ce que vous aimez quoi. Maintenant, je vais intégrer mon beurre noisette qui a tiédi. C'est important qu'il soit tiède. Et pareil, on garde un geste souple, soigné, délicat, pour ne pas faire retomber la masse. Ça y est, mon appareil est terminé, je le mets en poche et on va le mouler. Dernière étape avant la mise en cuisson, le chemisage des moules. Moi j'ai pris des moules à Kouglof, c'est pas le moule traditionnel de biscuit de Savoie, mais ça a bien fonctionné quand même. J'attaque avec un petit beurre pommade et hop, à l'aide d'un pinceau, je viens mettre une petite couche tout autour de mon moule. Le beurre avec lequel j'ai chemisé le moule va me servir à faire adhérer la cassonade que voici. Hop, l'opération est assez simple. Je mets ma cassonade dedans et je fais tomber dans le moule qui suit. On va remonter quasiment jusqu'en haut. J'ai moulé mon biscuit. Ça part au four 17-18 minutes à 170. Je démoule mes biscuits de Savoie, hop, pendant qu'ils sont encore un peu tièdes. Hop. Voilà, ça se démoule tout seul. Et maintenant, je vais saupoudrer de sucre glace dessus. Il neige sur mes biscuits de Savoie
avec un peu de poudre de vanille également qui vont donner beaucoup de parfum. Et également, pour rappeler les agrumes, poudre de citron vert. Avec un économe, j'ai prélevé les zestes de mon citron, je les ai fait sécher au four 80 degrés, 2 heures. Et ensuite, je les ai mixés. Et voilà. Avec cette recette de biscuits de Savoie, préparez-vous à recevoir une avalanche de compliments. Allez, tchuss!